Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va prendre notre leçon, l'ensemble des nombres irrationnels Q'. Que veut dire ensemble des nombres irrationnels Q'? Q' ou bien un nombre irrationnel, c'est un nombre qu'on ne peut pas mettre sous la forme de A sur B. Un nombre rationnel, c'était un nombre qu'on peut mettre sous forme de A sur B, 1 demi, 1 tiers, 2 cinquièmes, 3 sixièmes. Mais un nombre irrationnel, c'est un nombre qu'on ne peut pas mettre sous la forme de A sur B, sous la forme de fraction. Par exemple, racine de 2, racine de 5, moins racine de 6, racine de 7, racine cubique de 4, racine cubique de moins 2, racine cubique de 11. Tous ces nombres, si vous allez la mettre sur la calculatrice, ça sera un nombre avec virgule. Je ne peux pas le mettre sous forme de A sur B. Alors, ce sont des nombres irrationnels. Faites attention, les nombres rationnels Q et les nombres irrationnels Q', ce sont deux nombres disjoints. Que veut dire disjoint? Leur intersection égale phi. Ou bien le nombre appartient à Q et les nombres qui n'appartiennent pas à Q, qui ne sont pas un nombre rationnel, ils sont irrationnels. Si un nombre, je peux le mettre sous forme de A sur B, c'est un nombre rationnel. Si je ne peux pas mettre sous forme de A sur B, ça sera un nombre irrationnel. L'ensemble des nombres réels. Que veut dire l'ensemble des nombres réels? L'ensemble des nombres rationnels. Union l'ensemble des nombres irrationnels, tous ces deux ensembles forment l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres entiers, 1, 2, 3, 6, 8, toujours inclus dans les nombres naturels, inclus dans les nombres entiers positifs ou bien négatifs, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Inclus dans les nombres rationnels, inclus dans les nombres réels. Aussi que les nombres irrationnels, c'est un ensemble inclus dans les nombres réels. Alors, n'importe quel nombre rationnel, ça sera inclus dans les nombres réels. Les nombres irrationnels inclus dans les nombres réels, ensemble de nombres réels. Faites attention, remarque très importante. Pi appartient à Q'. Pourquoi pi appartient à Q'? Quelques-uns parmi vous, il va me dire, n'est-ce pas, c'est pi 22 sur 7? Non, 22 sur 7. Si vous allez faire 22 sur 7, c'est une valeur approchée. Si vous allez trouver 22 sur 7 sur la calculatrice, ce sera 3,1415, je ne sais pas, à l'infini. Alors, pi, je ne peux pas la mettre sous forme de A sur B, c'est une valeur approchée, alors elle appartient à Q'. Je vais prendre maintenant exercice. 6. Est-ce que le 6, c'est un nombre quoi? C'est un nombre naturel, entier, rationnel. Alors, Q. Alors, 6 appartient à Q'. Je vais dire dans cet exemple, je vais compléter, est-ce que ça appartient à Q ou bien à Q'? Le 6 appartient à les nombres rationnels, parce que je peux mettre sous forme de fraction. Comment? 6 sur 1. Racine cubique de 11. Racine cubique de 11, si vous allez trouver la valeur de racine cubique sur 11, racine cubique du 11 sur la calculatrice, je vais obtenir des nombres avec virgule. Alors, je ne peux pas mettre sous forme de A sur B. Alors, ça sera Q'. Voilà. Racine cubique de 27. Si vous allez trouver la racine cubique du 27 sur la calculatrice, ça sera 3. 3, c'est un nombre rationnel. Voilà. Racine cubique de moins 1. Racine cubique de moins 1, c'est 1. Alors, il appartient à Q. Pi. Pi appartient à, on a dit avant cela que pi toujours appartient à Q'. Voilà. 3,4 fois 10 à la puissance 6. Écriture scientifique. C'est un nombre qui appartient à Q. 0 sur 6. 0 sur 6 est égal 0. Alors, il appartient à Q. On a un devoir, le livre, page 10, numéro 1, 2, 3, application sur cette partie. On va continuer.
Détermination de la valeur approchée des nombres irrationnels. Trouve deux nombres rationnels qui encadrent la racine de 2. Alors, je vais trouver que la racine de 2 égale 1,41, 42, 13, nombres à l'infini. Alors, je veux deux nombres rationnels qui encadrent la racine de 2. Voilà, 1,41, 1,42. Faites attention, c'est un nombre rationnel. Je peux dire qui entoure des deux côtés la racine de 2. Je veux maintenant deux nombres entiers consécutifs tels que la racine de 6 se trouve entre eux. Si je vais trouver la racine de 6 sur la calculatrice, je vais trouver qu'elle est égale à 2,44 nombres virgules à l'infini. Alors, je veux deux nombres entiers consécutifs dans la racine de 6 se trouve entre ces deux. Alors, 2,44. Le nombre le plus petit, c'est le 2. Le nombre le plus grand, c'est le 3. Alors, les deux nombres qui encadrent la racine de 6, c'est 2 et 3. La même chose, deux nombres entiers consécutifs, tels que la racine cubique de 11, se trouvent entre eux. Si je vais trouver la racine cubique de 11, ça sera 2,22. Alors, le nombre entier, il est compris, racine cubique de 11, entre 2 et 3. Maintenant, je vais trouver l'ensemble solution de ce qui suit, comme on a fait dans l'exercice précédent. Mais maintenant, je travaille dans Q'. X au cube égale 27. Qu'est-ce que je vais si j'ai puissance? Elle va aller pour la résoudre, elle va aller de l'autre côté, racine, très bien. Alors, x au cube égale la racine cubique de 27. Ça sera x égale 3. Ah, faites attention ici. Pourquoi j'ai fait que l'ensemble solution égale phi? Parce que je maintenant demande dans Q, ensemble solution dans Q', pas dans Q. Le 3 appartient à Q, alors l'ensemble solution égale phi. Si je te demande, trouve l'ensemble solution dans Q, comme l'exemple précédent, alors x égale 3, ça sera l'ensemble solution égale 3. Mais maintenant, je demande dans Q'. Est-ce que le 3 appartient à Q'? Non. Alors, c'est l'ensemble solution phi. X égale la racine cubique de 11. Maintenant, j'ai x au cube égale 11. Alors, elle va aller la puissance 3 de l'autre côté, racine. X égale racine cubique de 11. X égale la racine cubique de 11. Je ne peux pas trouver une valeur exacte de la racine cubique de 11. Alors, c'est un nombre irrationnel. Alors, ensemble solution racine cubique de 11. Exemple 3. 9x au carré égale 16. Maintenant, le 9, elle va aller de l'autre côté, division. 16 divisé par 9. Alors, x au carré égale 16 neuvième. Maintenant, j'ai x au carré. Elle va aller de l'autre côté, racine carrée. Faites attention, dans la racine carrée, j'ai deux solutions, plus ou moins. Alors, x égale la racine carrée de 16 neuvième, ça sera plus ou moins 4 tiers. Plus ou moins 4 tiers. Est-ce que c'est un nombre appartient à Q ou bien à Q'? À Q. Alors, ensemble solution vite. Maintenant, vous avez un autre devoir ici. Votre livre, page 15, numéro 1 ou 2 ou 4, application sur cette partie. Merci et au revoir.